a black hole, cold, lost and upside down. Faces swirling past me, all my memories rolling vastly. Eh bien bonjour à tous amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog à Lille avec Théo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous ça va plutôt bien. Enfin plutôt, ça fait un peu chier de retourner en 2 chevaux quoi, mais on va se faire... un petit vlog en 2 chevaux, c'est assez chiant quoi. Ouais, voilà, on va se forcer pour vous vraiment, c'est parce qu'on vous aime bien. Donc en effet, on est à Lille et ça va se faire avec Tradibalade. Mais juste avant ça, on voulait vous parler d'un site, c'est pas un partenariat ni un sponsoring, c'est juste on trouvait l'idée bonne. C'est un site qui s'appelle droppinggame.com et en fait c'est un site sur lequel vous pouvez rencontrer des gens qui jouent aux jeux vidéo si jamais vous avez personne pour jouer avec vous. Pour information, tout se fera par là pour le recrutement d'Affaires Normandes. Tous les liens seront en description à chaque vidéo d'Affaires Normandes. Voilà, ce sera plus pratique, on a créé notre communauté pour l'Affaire Normande et comme ça on est sûr de rencontrer des gens sérieux. Et voilà. N'hésitez pas à aller voir le site, c'est bien fait. Et c'est fait par 2 personnes et c'est français je crois. Ouais, je pense que c'est une petite start-up, ils sont 2, ils cherchent de l'argent, ils nous ont pas payé du tout. Ils ont juste demandé et puis on a trouvé l'idée hyper bonne en fait. Donc n'hésitez pas à aller voir, inscrivez-vous et comme ça si vous avez personne pour jouer, vous trouverez votre bonheur. Voilà. Je pense que c'est tout, on se retrouve tout de suite. Bonjour. Bonjour. Pour 2? Oui. Oui. Extérieur, intérieur? Intérieur. Intérieur. Oh, il fait beau, il faut le soleil. Allez, on y va. J'ai une table ici. Et ça c'est bien. Et voici. Merci. Merci. On va mettre un son dans le fond. Ouais. Les amis, on vient de manger. Et là on se dirige tout droit vers quoi? Vers le McDonald's. Vers le McDo, ouais. On va se manger un petit sundae en fait. Un sundae, c'est délicieux. J'espère que vous nous entendez bien et surtout que vous nous voyez bien. Les gens nous regardent bizarrement dans la rue, j'avoue. C'est la première fois qu'on fait ça, donc franchement, voilà. Et surtout, j'espère que la vidéo est stabilisée, normalement oui. De toute façon, vous nous direz dans les commentaires. On espère bien, ouais. On verra ça en montage. Voilà, donc la 2 chevaux, c'est dans précisément 1 heure. Là, on va manger, faire quelques plans. Enfin, finir de manger, faire quelques plans. Et on se retrouve place Rio. Tu penses que c'est? Ouais, c'est eux. C'est lui, tu penses? C'est ça, lui t'en faire. Merde, il y a des gens là. Où ça? Là. T'as avec nous quand même, putain. Non. Où ça? Les 2. Je pense que. Mais non, je pense pas. Oh, si, ils ont l'air intéressés. Tu penses que c'est pour nous? Ouais, ils vont leur renseignement, je pense. Yes. Merci. Bonjour. Bonjour. Thibaut, enchanté. Enchanté Théo. C'est vous qui filmez au coin, d'accord? Ouais, c'est ça. Je me disais, bon bah ils prennent en photo. Les dodos souvent elles sont prises en photo. Ici on est juste devant l'office de tourisme. Ouais, c'est sûr, ouais. Voilà. On est parti ensemble pour un tour d'1 heure. D'accord. Toujours vous demander de monter de côté trottoir. Comme ça, j'ouvre pas les portières côté route. Et si vous êtes amené à un moment ou à un autre à devoir descendre de la voiture, c'est moi qui vous fais descendre. Si vous devez descendre, faites attention, il y a parfois des piétons, des vélos qui arrivent à contresens. On est dans le plein centre de l'île, c'est une catastrophe au niveau circulation. Parfois, on voit du truc. C'est bon? Inimaginable. Oh le délire. Il est là le Macan de tout à l'heure. Oh, c'est chaud. T'as vu, c'était le Macan de tout à l'heure. Et on tire les freins des avions.
Ah oui. Le palonnier. Non, le frein. Est-ce que vous avez des sacs ou des choses que vous voulez qu'on mette derrière qui ne vous dérange pas trop? Vous avez accès au coffre directement? Ouais, moi j'ai rien à prendre dans mon sac. Non, moi non plus. Ok. Comme vous voulez. Le micro, je l'ai. Tu as le micro? Ouais. Tout sera Impeccable. possible, en 2 minutes. D'accord. Ouais, c'est pas de soucis. T'as vu, c'est confortable. Hein. Ouais. Ils sont hyper moelleux. Ah bah regarde. C'est eux qu'on est. C'est pour les gens qui étaient avant nous là. Et voilà. Bon, on l'a sondé dès le démarrage. Ah. Ça va aller? Ouais, très bien. Voilà, on va se rendre tout de suite sur la Grand Place. Allez. Voilà, on est arrivé Grand Place à Lille. Donc on a plusieurs choses qu'on peut remarquer sur la Grand Place. Déjà, il y a un monument qui nous saute aux yeux, c'est le beffroi de la Chambre de commerce. On le verra un petit peu plus tard dans le tour. La vieille bourse qu'on va vous trouver ici, donc c'est une architecture typique flamande. C'est des façades qu'on va retrouver. C'est une architecture maniériste flamande. Donc on va retrouver beaucoup de maisons sur la Grand Place qui ont encore ce type d'architecture. Voilà, donc la colonne avec la déesse de Lille. Aujourd'hui, elle a un événement spécial sur la tête. Oui. C'est des cubes de miroirs. Mais c'est juste pour une petite période. Sinon, elle a une tête couronnée avec une couronne de fortification qui symbolise la ville de Lille. Et c'est ici que j'aime bien parler renouvellement urbain. Quand on arrive devant le diplodocus, le nouveau siècle. Donc c'est de l'architecture des années 60. Donc certains bâtiments construits dans les années 60, à partir des années 60, sont vraiment modernes. Et En vacances, traverser la France avec l'heure de chevaux. Exactement. Ah, quand même. Exactement. Donc pas à la même allure qu'aujourd'hui. Ouais. Alors déjà il n'y a que 4 vitesses. Ouais. Celles-ci sont vieilles, mais les plus rapides à 110 déjà vous avez des sensations. J'imagine, ouais. Et imaginez une capote qui est tendue au-dessus avec la forme de la voiture qui se gonfle. Plus vous allez vite, plus ça va gonfler. Ah ouais. À 200 on décolle. Alors 200, je sais qu'il y a eu des dragsters de chevaux, mais c'était juste la carapace. Ouais. C'était pas la mécanique. On est sur des tout petits moulins, un ligne 2, un ligne 4. Pouvoir observer ici des rangs assez jolis. Ouais. On les appelle des rangs parce qu'ils sont dessinés par l'architecte de la ville à l'époque, qui les ordonne. Alors, nombreux sont les rangs qui ont été faits par Simon Voland et Julien Destray. Tout ça, c'est les quartiers riches de Lille. À l'époque, donc là on est juste après Louis XIII, Louis XIV. Louis XIII et Louis XIV, la voie royale est décidée d'être installée à Lille. Donc il y avait une porte royale au bout qui aujourd'hui n'existe plus. Mais les riches marchands et les personnalités s'installent bien sûr à l'endroit où il faut être, c'est près du roi, sur la voie royale. Ah, d'accord, ok. Et ici donc on a une superbe vue sur l'église Sainte-Catherine. L'ABS, on en est super loin, il n'y a aucune électronique dans la voiture. Ouais. Si vous voulez, quand on s'arrêtera, je vous montrerai ce qu'il y a sous le capot. Vous avez 6 fils, 8 fils, 10 fils. C'est un véhicule très très simple. Quand il n'y a plus d'électricité, vous pouvez la démarrer en poussant. On peut le faire tout seul. D'accord. Non, c'est génial là-dessus. Mais au moins c'était facilement réparable. Exactement, et vous pouvez quasiment tout faire vous-même. Ouais. L'important c'est d'avoir les pièces. Ah, du coup, pour l'entretien, tout ça, vous changez les disques, c'est vous qui faites tout Non, tout est fait par un garage. Il y a un contrôle technique que le véhicule passe, donc on préfère. Il y a encore des garages qui font des voitures de collection comme ça. Ah, bien sûr. Mais ça, c'est de la mécanique toute simple. C'est beaucoup plus simple que des véhicules modernes. Hein. Ouais, c'est sûr. Sur un véhicule moderne, il faut être électronicien quasiment. Ah oui, Ouais. Je sais pas si vous avez déjà eu une panne de clé avec votre véhicule. Une batterie qui est morte. Une batterie qui est morte aujourd'hui, il faut appeler le garagiste pour qu'il vienne avec sa mallette et réarme le. Et c'est quoi cette manette à droite là? C'est tout simplement pour prendre de l'air chaud à l'intérieur. Oui, d'accord. Du bloc moteur. Ouais. Et il fait plus de 100 mètres de long. C'est bien ça. Et on peut passer de l'autre côté. C'est vraiment un Concorde. C'est de la mousse. Et on finissait toujours par passer au travers au bout d'un moment. Donc, Ah ouais. mais c'est vraiment très très simple de conception. Hein. Ah oui, c'est ça. Bah ça fait le charme aussi. Je sais pas ce que vous pensez des sensations quand on est à bord. On sent tout. Il n'y a pas de filtre. Non, malheureusement. Et ça, c'est ouvert toute l'année, le beffroi, on peut y aller quand on veut ou c'est. Alors pour réserver, il y a des horaires d'ouverture, donc Ouais. on rentre par le côté des affiches
affiche les horaires dessus. Et voilà, nous voici arrivés. Très bien, merci. Ah bon, non, je peux la ceinture. J'espère que ça vous a plu. Bizarre. Ah oui, c'était Vous avez super. appris des choses sur l'île. Ah oui, plein de choses. Ouais. Déjà que c'était marécageux, je savais pas du tout que c'était marécageux. En fait, on est sur la basse vallée de la Deule. En fait, la Deule, c'est un confluent de la Lys. La Lys, c'est la plus grande rivière naturelle qui est dans le nord. Si vous la retrouvez parler de la Lys, vous la retrouvez dans Les Trois Mousquetaires, tiens, par exemple. Milady de Winter est décapité au bord de la Lys. On l'emmène au bord d'une rivière, on la décapite et on jette sa tête dans l'eau, une fois mise dans un sac. C'était à une vingtaine de kilomètres d'ici. Et pour la petite histoire aussi, D'Artagnan était capitaine de la place forte de l'île, le vrai D'Artagnan, l'authentique. Donc on est là à l'époque entre Louis XIII et Louis XIV. Ça commence à dater, les fameux mousquetaires. Voilà. Je crois qu'il y avait 70 € à régler. Non, on avait vu ça avec c'était une invitation de youtubeur en fait. J'ai les mails si vous voulez. Non, c'est. Putain, on est dans la merde. On va se faire défoncer en plus. Mais on peut se faire défoncer, on est invité. Le délire. Il s'est barré là. Je stresse sa mère pas toi. Donc là en fait ce qui se passe c'est qu'il nous a demandé de payer alors qu'on s'est fait inviter et ça tourne mal. 70 € et on a rien du tout. J'ai 5 €. Petit de souvenirs que vous avez pu voir sur le canton des Grandes Places au niveau de la vieille bourse et le bar qui est juste dans la ruelle derrière où vous avez des rangs remarquables également qui complètent la balade. Donc il y a un verre offert pour un verre acheté à l'occasion au niveau du bar. Et je ne sais plus ce qu'ils vont faire au niveau de la boutique de souvenirs. Je crois que c'est une carte postale. Ok, ça marche. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Au revoir, c'était génial. Allez, attention à vous. Merci. Je vous en prie, bonne journée. Au revoir. Bon courage, au revoir. On va pas vous laisser tous les plans bruts où la personne où Thibaut parle parce qu'en fait c'est quand même l'intérêt de la balade de les explications. Donc on va vous en mettre 2 ou 3 mais on va pas tout vous laisser. En gros, Thibaut nous expliquait qu'on peut le filmer mais qu'on peut pas montrer toute la balade parce que ça n'a aucun intérêt, sinon ça perd tout son charme. Pour ne pas tout vous détailler, on a fait vraiment un grand tour de l'île. Et ça vaut 70 €. Ça vaut 70 €. Vous verrez pourquoi on en rigole, ou vous avez vu, je sais pas encore. Donc oui, nous c'était le tour du Nord, donc le plus grand. On est passé un peu partout, on a appris plein de choses vraiment. Il fait un truc de dingue, les connaissances qu'il avait le gars. Ouais, franchement, on sent qu'il est passionné. C'est cool, c'est les gens de la région. C'est authentique parce qu'on est dans une 2 chevaux, on a tous les bruits comme il dit, on a. Ouais, on n'a pas de filtre quoi. Voilà. Ouais, la 2 chevaux c'est aussi quelque chose de monter dans une 2 chevaux pour la première fois quoi. Ouais, c'est une expérience pas mal. Ouais, c'est assez bizarre parce que tu montes la 2 chevaux, mais laisse tomber qu'on voit le tank de ouf. Après, les sièges sont aussi savants, faudrait les sièges. J'imaginais ça plus dur. Donc après quelques minutes de blabla, on s'en va enfin. Par où on est passé d'abord? On part sur Grand Place direct. Ouais, on est allé sur Grand Place, donc il nous a dit que c'était un petit peu la place vivante de l'île à l'époque, et d'ailleurs ça l'est toujours. Hein. Il y a énormément de boutiques. Vous avez des plans. En fait, il nous montre un petit peu la statue au niveau de la fontaine, le bâtiment La Voie du Nord qui est très connu à Lille. Et également, les statues ce week-end-là ou alors cette semaine, je sais plus, mais avaient un cube sur la tête. Non, ça fait quelques semaines déjà, mais c'est pour un projet. C'est pour le projet qui est à venir. Ouais. Donc là, il nous a expliqué un peu ce qu'est Grand Place parce que c'est quand même un monument. Après, on part dans l'île, il nous explique un petit peu. Le général de Gaulle, il est né rue Princesse, je crois. On n'est pas passé rue Princesse, c'est bête. Dans tous les cas, on est comment dire, il y a pas un moment où il avait rien à dire quoi. Sur toutes les rues. Il n'y a jamais eu de blanc dans la voiture. Je veux pas dire qui nous bourre le crâne, c'est pas du tout ça, mais je veux dire dans chaque rue a été calculée parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans cette rue. Chaque rue il y a un truc spécial. On a vu le passage le plus étroit, c'est le passage des trois quelque chose je crois, où il y avait un club de karaté qui s'est installé. D'ailleurs faut qu'on y aille. On a quelques trucs à aller voir, genre le salon de thé et tout. Ouais, il nous a vraiment appris plein de trucs. Ouais. Puis si vous êtes touriste entre guillemets, que vous visitez l'île, c'est une super bonne idée parce que comme il dit, ça évite les bus Touristland qui vont vous amener avec un casque sur les oreilles, vous avez pas du tout le contact. Voilà la voiture. En plus, on se fait bien repérer par tout le monde, quoi. C'est ça qui est bien. Ouais, c'est ça. En fait, les gens sont hyper sympas avec vous, du coup.
et tout le monde nous laissait passer, y compris le chauffeur, il laissait passer tous les piétons, enfin dans la mesure du possible, parce qu'évidemment On est dans une grande ville. Voilà, c'est ça. Et on a fait tout le Vieux-Lille. On a fait tout le Vieux-Lille. Après, c'était aussi dans le Vieux-Lille, là, tu sais, où les maisons qui nous avaient dit avant que c'était des marchés, enfin des commerces. Et du coup, les fenêtres, elles étaient énormes et tu passais la marchandise. Oui, dedans. c'était le Vieux-Lille, ça. C'était encore dans le Vieux-Lille. Et c'est vraiment vraiment, c'est très très beau encore aujourd'hui. Ouais, bah c'est un quartier hyper chic. Mais avant, c'était pas du tout chic, hein. C'était un quartier un petit peu pauvre. Ouais, c'est ça. Après, oui, il nous a aussi montré ce qu'ils appellent les chefs-d'œuvre d'aujourd'hui. Donc les bâtiments, c'était quoi? C'était le palais de. Non, c'était pas ça. C'était un gros bâtiment bien carré là. Ah oui, Je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est tous les bâtiments qui ont été faits dans les années 70, 80, 90. Ouais, c'est le palais de justice. Palais de justice, d'accord, ouais, c'est bien ça. C'était encore le Vieux-Lille, hein. C'était place d'Ulysse de Bétigny. Et c'est bien ça le truc carré là. Ouais, c'est ça. Carré dégueulasse. Ah ouais, Ouais, même mais il y avait sauf véhicule de police en face. il explique un peu que c'est con parce que on a tous des belles façades d'époque et puis là on se retrouve avec un gros cube et il y en a même un qui s'est vu décerner un prix. Le prix du plus moche. Ouais, du plus moche, c'était ça. Je sais plus lequel c'est exactement. On l'a pas vu, je crois. Il y a aussi, il nous apprend plein de trucs sur les façades. Il a un mot particulier pour décrire ça. Tu sais, il disait pas des façades, il disait des lignes, une marque particulière, un truc comme ça, il disait. Ouais, donc plein de trucs sur les façades comme ça. Là, sur les maisons, on a plein de maisons dans l'île, les maisons mères, les maisons Morel, ça c'est. Ouais. Et on peut aussi, après, c'est ce qu'il nous a dit à la fin de la visite, c'est qu'après on peut aller chez Merthe aussi, manger des gaufres. Ah, c'est bien pour les touristes Saint-Omer. Voilà, c'est un truc vraiment pour visiter l'île. De manière intelligente quoi, parce que faire du bus, bon voilà. Ouais, puis on se rend à Lille, on sait rien en fait, hein, parce que nous on vient toujours. Ouais, c'est ça. On vient toujours comme touriste là et on va découvrir plein déjà la base des bases, c'est de savoir que l'île à l'époque c'était marécageux, c'est ça. C'était une île. Ça vient de ça vient de Islas, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et c'est parce que l'île en fait c'était tout plein de petites îles qui se reliaient entre elles, et donc c'était très marécageux. Un peu comme Londres. Un peu comme Londres avec la Tamise et compagnie, ouais. Bah Londres c'est que des 4 îles, je crois, 4-5 îles. Ouais, voilà. Et donc l'île c'était ça à l'époque, aujourd'hui c'est plus du tout ça. Mais il nous a montré quelques endroits où on peut encore voir des cours d'eau qui passent. Il nous a montré aussi une place où à l'époque il y avait la guillotine. Oui, ça c'était derrière le palais de justice. Ouais. En fait il y avait une plaque d'égout et d'ailleurs tu mettras la photo parce qu'on l'a pas vu la plaque. En même temps c'était un passage hyper étroit donc on pouvait pas passer. C'était un passage de police, on pouvait pas rentrer. Ouais. Et en fait les voitures de police étaient garées dessus, c'est ça qui est bête, mais on avait la plaque d'égout, il y avait une croix dessus normalement. Et où était posée la guillotine à l'époque. Donc voilà. Parce que c'était pour la peine de mort en fait. C'est ça, oui, c'était la peine de mort. C'était excellent derrière le palais de justice quoi. Ouais, ça doit faire bizarre d'y être aujourd'hui quoi. Mais voilà, c'était tout plein de petits détails comme ça que vous apprenez sur l'île. Donc on va pas tout vous dire, mais c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Après on a parlé aussi, la visite n'était pas du tout axée, enfin pas du tout, c'est pas du tout, mais la visite est plus axée sur l'île que sur la 2 chevaux. Après c'est aussi le principe. À moitié parce qu'on peut lui poser des questions sur la voiture, il va savoir répondre. Ouais, en fait, on peut lui poser toutes les questions, il saura répondre. Il sera pas collé, il est pas dans sa visite tout seul, il fait la visite avec vous. Et c'est pas un mec qui a appris sa leçon quoi, il sait vraiment. Si vous pouvez parler avec lui de ce que vous voulez. Évidemment, le principe c'est aussi de visiter l'île. Ouais, c'est pas un texte qu'il a appris pour la visite quoi. Il connaît vraiment tout de l'île, on sent que c'est un passionné. Ouais. Et de l'île et de 2 chevaux. Et ces 2 chevaux, il la connaît super bien. Ouais, bah, il a dit c'est génial, tu peux tout faire par toi-même. D'ailleurs, je me demandais si c'est sa voiture de tous les jours. Ah oui, c'est possible, ouais, je sais pas. Bah après elle est estampillée Tradibalade. Ouais, mais bon, ça c'est pas grave. Ah, je sais pas franchement. Après ça fait de la pub comme les sons. Ah oui, c'est sûr. Surtout qu'on en avait vu pas mal, c'était la première fois que j'en voyais moi. À Lille. Autre chose, après les plans, on a eu un petit souci à la fin de la vidéo. Oui, ça faut qu'on vous explique. Bah, tu feras tous les plans, tout ça. Sachez que ça c'est propre à nous parce qu'on est youtubeur et que ça s'est fait par un échange de mails et non par. C'est juste le bonus des vidéos. En fait, on était donc début août. Et puis je cherche sur TripAdvisor un petit peu ce qu'on fait à Lille et puis comment on peut vlogger vu qu'on allait recevoir le réflexe. J'envoie un mail à cette entreprise et 2 jours plus tard elle nous répond que très bien, pas de souci, on vous invite. On vous invite, voilà, c'est écrit noir sur blanc. Et on vous invite à 1 heure de balade. Et alors, il y a eu un malentendu, ou alors le patron s'en est pas souvenu, je sais pas. Après, on a échangé 25 mails sans jamais parler du moindre centime. Ouais. Et puis à la fin de la balade, le chauffeur nous dit... Se retourne, il nous dit... Donc vous nous devez 70 €, c'est bien ça, enfin un truc comme ça. Donc le chauffeur, on lui reproche rien du tout, il est pas du tout au courant. Donc de ce fait, il a appelé... Donc, du coup, on explique qu'en fait, non, on a vu avec Pierre-Yves... qu'on a vu avec le patron...
que bah, c'était pas du tout ça et que on regardait les mails, tout ça. Du coup, il appelle le patron. En fait, il est parti. Comment dire, on lui a montré les mails, etc. Donc il est parti appeler Il est parti dans le coffre. il est parti dans le coffre chercher son téléphone, je pense. Ouais, je pense. Et puis il est parti. Et après, il s'est éloigné. Et puis il téléphone, il revient, il dit que le patron, finalement, il confirme qu'on doit bien payer. Qu'on doit bien payer. Donc là, on lui montre les mails pour vraiment bien lui prouver. Donc il rappelle et là, le patron accepte finalement. Mais voilà, c'est sur ce malentendu-là qu'on est. C'est une légère déception parce qu'on avait passé un super bon moment. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment. En fait, la joie, elle est un petit peu retombée voilà. à cause de ça. Mais ça risque pas de vous arriver. Hein, non, bah non, pas du tout. De toute façon, vous réservez par le site, tout est clean. Non, c'était vraiment super. Je recommande. Ah oui, franchement, c'était super. Et donc, ouais, on a renvoyé un mail au patron pour clarifier les choses. Ouais, pour pas qu'il y ait de malentendus. C'est ça, on va pas rester sur un malentendu. Ouais. Voilà, nous, le tour, ça valait 70 € pour 2 personnes. Ça, ouais. Ça fait 35 € par personne. C'est après, il y a pas d'équivalent dans la ville. C'est cher, mais il y a pas. Il y a pas d'équivalent dans l'île, donc on peut vraiment pas savoir. Il y a pas de. Parce que 35 € par personne, c'est quoi? C'est les seuls, ils ont le monopole. C'est déjà, c'est quelqu'un qui a des connaissances sur l'île. C'est une de chevaux à entretenir quand même. Ouais. Ça vaut pas rien. L'essence. La connaissance vraiment du truc, c'est un truc de malade, ça. C'est ça. Puis c'est quand même une heure dans l'île, quoi. Sachant que ça peut très vite déborder dans l'île avec les comment dire, les bouchons, etc. Puis on visite des beaux trucs. Non, puis ça vaut vraiment le coup par rapport à un bus touristique, quoi. Si vraiment vous voulez apprendre des trucs sur l'île et que ce soit vivant et que ce soit authentique d'époque, ouais. N'hésitez pas, on voit vraiment plein de trucs entre le beffroi, les palais. Entre le beffroi, les palais, on voit vraiment énormément de choses. Voilà les amis, on vous a montré plus ou moins tous les plans qu'on avait. On va pas vous mettre 20 minutes de plans sans son, mais franchement c'était vraiment une super expérience pour apprendre des trucs sur l'île et pour savoir ce que c'est quoi rouler en 2 chevaux, parce qu'on en voit mais on est rarement dedans. Ouais. Et sur ce, on vous dit à très bientôt et on vous laisse sur notre outro. Ouais. Voilà les amis, on vient de finir cette petite vidéo. Petite, s'il te plaît quoi. Ouais, on a eu quelques petits soucis quoi. Ouais, en vrai, bon ça c'est vraiment indépendant de notre volonté et c'est parce que c'était particulier aussi avec les mails et compagnie. Mais sinon vraiment c'était bien, c'était hyper intéressant. Ouais. On fait un sacré tour de l'île quand même. Hein. Ouais, c'est super. On a fait un bon tour. Plein de rues piétonnes. Plein de bonnes explications. C'est ça. Et puis on voit ce que c'est vraiment une 2 chevaux quoi, parce que on en voit souvent de l'extérieur, mais on sait pas du tout comment c'est à l'intérieur. Et comment dire, c'est en vrai c'est confortable. Hein. C'est authentique, c'est bien. Ça nous met vraiment à l'époque quoi. C'était excellent. Ouais, c'est bien. C'est voilà que c'est différent d'une voiture d'aujourd'hui. Et ouais, le mec était on sait pas comment il s'appelle d'ailleurs. Si, il a dit au début. Thibaut, Thierry. Ah, ouais, Thibaut, je crois que c'est Thibaut, ouais. Mais il a dit au début, mais on était en l'adrénaline. Je ne sais plus, ouais. Et donc, ouais, le mec était hyper intéressé, il savait plein de trucs. Dès qu'on posait une question, il était pas scotché, quoi. Vraiment, on sent que ça l'intéresse, que le sujet l'intéresse. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire. Normalement, vous avez vu plein de plans. J'espère que le son c'est. Là on filme à l'iPhone, il n'y a plus de batterie, faut maintenant qu'on investisse dans une deuxième batterie. Donc s'il vous plaît regardez cette vidéo au max et la ferme normande surtout. Merci, c'est très gentil. Salam alaikum mes frères. On a tout dit il me semble. Ouais. Donc bien les amis, on se retrouve très très bientôt, soit pour la ferme normande saison 3 qui est déjà sortie, ou peut-être pas, ou peut-être. Si, sûrement. Soit pour, alors là il y a plein de trucs qui arrivent en IRL avec les drones. Avec le setup, notre nouveau setup. C'est une vidéo sur un autre jeu, Fidget et je sais pas quoi. Fidget, ouais, ça c'est en cours. Plein de trucs. C'est en cours de négociation. Donc les amis, on espère que vous avez aimé. Franchement, on a kiffé faire cette vidéo. C'était vraiment la première vidéo où c'était un bon kiff. Qu'on était en tant que youtubeur entre guillemets. On était vraiment en tant que youtubeur parce qu'on a rencontré plein de gens. C'était une super expérience sociale. On a rencontré plein de gens. On avait tout le matériel quoi. On a encore acheté ça, le sac ce matin. Et donc ouais, c'est hyper cool de faire des vidéos au réflexe. Il nous manque une deuxième batterie et ce sera impeccable. Ok, voilà. Donc voilà, les amis, on se retrouve très très bientôt. Salut et bonne soirée, journée ou nuit. Voilà. On se casse. On s'arrache.